Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer nos histoires. Le soleil méditerranéen filtrait à travers les volets en bois, créant des rayures dorées sur ma peau nue. Je sentis les lèvres de Lucas parcourir mon cou avec une délicatesse qui contrastait brutalement avec l'intensité de notre discussion d'il y a 11 heures. Ses mains, qui pendant la journée défiaient chacune de mes ordres, tremblaient maintenant en traçant le contour de mon dos. « Enrique !» murmura-t-il contre mon oreille, et le son de mon nom sur ses lèvres fit se tordre quelque chose dans ma poitrine. « Tu ne peux pas continuer à faire semblant que cela n'existe pas. » Je fermai les yeux, m'autorisant seulement ce moment de faiblesse. Demain, nous redeviendrions ce que nous avions toujours été, le patron implacable et le secrétaire rebelle. Mais maintenant, enveloppés par la brise salée qui entrait par la fenêtre de mon appartement à Malvarosa, nous n'étions que deux hommes perdus dans quelque chose de plus grand que nous. « Lucas !» chuchotai-je, me tournant pour le regarder. Ses yeux verts brillaient d'un mélange de désir et de défi qui me désarme depuis des mois. « Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques ?» Il sourit, ce sourire malicieux qui me fait perdre le contrôle de la situation. « Peut-être que c'est toi qui ne sais pas, El Tiburon. Je m'appelle Enrique Mendoza, et à 35 ans, j'ai construit un empire qui s'étend des tours de verre du centre financier de Valence au port où mes navires transportent des marchandises à travers toute l'Europe. On m'appelle El Tiburon, non par cruauté gratuite, mais pour la précision chirurgicale avec laquelle j'élimine les obstacles et la froideur avec laquelle je prends des décisions que d'autres considéreraient impossibles. Ce matin de septembre, j'observe la ville s'éveiller à travers les fenêtres panoramiques de mon bureau au 40e étage. Valence s'étend devant moi comme un échiquier où chaque pièce a sa place déterminée. Les eaux bleues de la Méditerranée scintillent au loin, me rappelant que, même en étant le prédateur le plus craint dans ces eaux, il existe encore des courants qui pourraient m'entraîner vers des territoires inconnus. Mon dernier secrétaire a démissionné la semaine dernière, le 4e en 2 ans. Apparemment, travailler pour moi est émotionnellement épuisant et professionnellement insoutenable, comme si construire un empire était un pique-nique sur la plage de Las Arenas. Carmen, ma directrice des ressources humaines, frappe à la porte avec sa ponctualité habituelle. À 50 ans, elle est l'une des rares personnes à connaître tous mes secrets, financiers du moins. Les autres secrets, eh bien, ceux-là, je préfère les garder enfermés dans des compartiments que je n'ose même pas ouvrir complètement. Bonjour Enrique, j'ai 3 candidats pour le poste de secrétaire personnel, tous avec d'excellentes références et une expérience dans des environnements corporatifs à haute pression. Je lui fais signe de s'asseoir. Carmen connaît ma routine. Double expresso, sans sucre et rapport direct, sans détour. Montre-moi les profils. Elle pose 3 dossiers sur mon bureau en marbre noir. Le premier est Eduardo Santana, 42 ans, 10 ans d'expérience avec des PDG du secteur financier. Le second est Miguel Torres, 38 ans, spécialiste en gestion d'agenda exécutif complexe. Et le troisième, elle hésite, ce qui est inhabituel pour Carmen, c'est Lucas Ribeiro. Brésilien? Oui, 28 ans, diplômé en administration de l'USP avec un post-doctorat en business management à Barcelone. Courant en portugais, espagnol, anglais et français. 5 ans d'expérience comme assistant exécutif à São Paulo et 2 ans à Madrid. J'ouvre le dossier de Lucas Ribeiro. La photo attire immédiatement mon attention. Cheveux châtains légèrement ébouriffés, yeux verts qui semblent défier l'objectif de l'appareil photo, et un sourire qui suggère qu'il sait exactement l'effet qu'il produit. Il y a quelque chose dans son expression qui m'incommode et m'intrigue en même temps. Pourquoi as-tu hésité en mentionnant son nom? Carmen soupire. Ses références sont impeccables, mais il y a des observations intéressantes. Tous ces anciens patrons mentionnent sa personnalité forte et sa tendance à questionner les décisions. L'un d'eux a écrit textuellement « Lucas est extrêmement compétent, mais il n'est pas pour les patrons qui attendent une soumission aveugle. » Intéressant. Ces dernières années, j'ai eu affaire à une succession de secrétaires qui acquiescent à tout ce que je dis, anticipent chaque besoin, et me traite comme un dieu corporatif. C'est efficace, mais dernièrement, j'ai l'impression d'être entouré d'échos de ma propre voix. Quand peut-il commencer? Tu veux l'interviewer d'abord? Fais-le venir aujourd'hui à 15 heures. S'il est aussi questionneur que le suggèrent ses références, voyons s'il peut survivre à une conversation avec moi. Carmen sourit.
Nous travaillons ensemble depuis assez longtemps pour qu'elle reconnaisse ma curiosité déguisée en pragmatisme professionnel. Je le contacte immédiatement. Le reste de la matinée passe dans une séquence familière de réunions, décisions et négociations. J'approuve l'acquisition d'une entreprise de logistique à Alicante, rejette une proposition de fusion qui compromettrait notre autonomie et autorise un investissement dans une nouvelle route commerciale vers l'Afrique du Nord. Chaque décision est calculée, chaque mouvement anticipé. C'est ainsi qu'on construit et maintient un empire. À 15 heures précises, Carmen annonce que Lucas Ribeiro est arrivé. Fais-le entrer. La porte s'ouvre et il entre avec une confiance qui me met immédiatement en alerte. Lucas Ribeiro, en chair et en os, est encore plus impactant que sur la photo. Il porte un costume bleu marine bien taillé, mais il y a quelque chose de décontracté dans la façon dont il porte les épaules, comme s'il était à l'aise dans sa propre peau d'une manière que peu de gens parviennent à adopter en ma présence. « Monsieur Mendoza », dit-il, tendant la main. Sa poignée est ferme, son regard direct. Il ne montre pas la révérence nerveuse qui accompagne généralement ceux qui entrent dans ce bureau pour la première fois. « Asseyez-vous, monsieur Ribeiro. » Je désigne la chaise en face de mon bureau. « J'ai lu votre CV. Une trajectoire impressionnante. Merci. » Il s'installe dans la chaise sans hâte, croisant légèrement les jambes. « J'ai lu sur votre entreprise aussi. Une croissance de 400% ces 5 dernières années, expansion dans 8 pays européens, et la réputation d'être le négociateur le plus implacable de la région. Je dois admettre que cela m'a rendu curieux quant à ce que vous attendez d'un secrétaire personnel. La question me prend au dépourvu. Habituellement, c'est moi qui mène les entretiens, posant des questions qui révèlent les insécurités et les points faibles. Lucas, apparemment, a une approche différente. J'attends de l'efficacité, de la discrétion et l'anticipation de mes besoins. Je travaille 16 heures par jour, je voyage constamment et je prends des décisions qui font bouger des millions d'euros. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne la complexité de l'opération et exécute sans questionnement. Lucas incline légèrement la tête comme s'il traitait ma réponse. Je comprends la nécessité d'efficacité et de discrétion. Quant à l'exécution sans questionnement, il fait une pause et je vois un éclat malicieux dans ses yeux. Je crois qu'un bon assistant doit questionner, oui. Pas les décisions finales, qui sont les vôtres, mais les processus, les méthodes, les possibilités, non. Considérez. Sinon, vous embaucheriez un robot, pas un professionnel. Le silence qui suit est chargé de tension. Ces 10 dernières années, personne n'a eu l'audace de questionner ma philosophie de gestion lors de la première conversation. Je devrais être irrité. Au lieu de cela, je ressens quelque chose que je n'ai pas éprouvé depuis longtemps. Un intérêt authentique. Et vous croyez avoir la compétence pour questionner mes méthodes? J'ai la compétence pour les optimiser, répond-il sans hésiter. J'ai travaillé avec des PDG qui ont construit des empires à partir de rien. J'ai appris que les plus réussis sont ceux qui s'entourent de personnes capables de voir des angles qu'ils pourraient avoir manqués. Je ne suis pas ici pour défier votre autorité, monsieur Mendoza. Je suis ici pour potentialiser votre efficacité. Je me lève et marche jusqu'à la fenêtre. Valence s'étend en bas, et je peux voir les travailleurs se déplacer dans le port, chargeant et déchargeant des marchandises qui génèrent des millions pour mon entreprise. Chaque mouvement est coordonné, chaque action a un but. C'est ainsi que j'aime que les choses fonctionnent. Vous savez qu'on m'appelle El Tiburon? Je le sais, sa voix résonne derrière moi, calme et sans altération. Je sais aussi que les requins sont des prédateurs efficaces parce qu'ils s'adaptent constamment à l'environnement. Ils n'attaquent pas par cruauté, mais par nécessité. Et les plus intelligents chassent dans des eaux que les autres évitent. Je me retourne pour le regarder. Lucas n'a pas détourné le regard, et il y a quelque chose dans son expression qui me déstabilise subtilement. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est une confiance authentique, tempérée par quelque chose qui ressemble presque à un défi. « Quand pouvez-vous commencer ?» Il sourit, et c'est le même sourire malicieux que sur la photo, mais maintenant je peux voir qu'il y a des couches en dessous. Demain, si nécessaire. Parfait. Carmen vous donnera tous les détails contractuels. Votre premier jour sera une immersion complète dans ma routine. Nous arrivons à 7 heures du matin et partons quand le travail est terminé. Pas d'horaire fixe, pas de week-end garanti, pas de place pour l'erreur. Parfait. Il se lève, lissant son costume. Puis-je poser une question? Je hoche la tête. Pourquoi m'avez-vous choisi?
D'après les autres CV que j'ai vus sur le bureau de Carmen, il y avait des candidats avec plus d'expérience et, je présume, moins de tendance à questionner les processus. L'honnêteté de la question mérite une réponse tout aussi directe. Parce que je suis curieux de voir si vous êtes aussi compétent que arrogant. Lucas rit, un rire authentique qui résonne dans le bureau de manière inattendue. Juste. Je serai ici demain à 7 heures pour prouver que je suis les deux. Après son départ, je reste quelques minutes à regarder la porte fermée. Il y a quelque chose chez Lucas Ribeiro que je ne peux pas définir complètement. C'est comme s'il apportait avec lui une énergie différente, un courant qui pourrait altérer la dynamique soigneusement contrôlée de mon monde professionnel. Carmen revient au bureau avec les contrats. Et alors, embauchez-le. Tu es sûr? Son profil est très différent de celui de tes secrétaires précédents. Je m'assois à nouveau, reportant mon attention sur les rapports en attente d'analyse. Peut-être que c'est exactement ce dont j'ai besoin. Le soir, dans mon appartement à Malvarosa, j'observe les vagues de la Méditerranée brisées sur la plage depuis le balcon. C'est mon rituel, un verre de vin rouge Ribera del Duero, le son des vagues, et quelques minutes pour traiter la journée avant de plonger dans les rapports que j'emporterai à la maison. Mais aujourd'hui, mon esprit revient sans cesse à Lucas Ribeiro. Il y a quelque chose de magnétique dans sa confiance, quelque chose qui réveille une partie de moi que j'ai gardée soigneusement réprimée pendant des années. En 10 ans à construire cet empire, j'ai appris à compartimenter les émotions, à séparer le personnel du professionnel avec une précision chirurgicale. Alors pourquoi ne puis-je pas arrêter de penser à son sourire, ou à la façon dont il a prononcé mon nom, sans la déférence habituelle, mais avec un respect qui semblait authentique. Je secoue la tête, chassant ces pensées. Demain, Lucas Ribeiro commencera à travailler pour moi, et nous verrons si sa compétence est à la hauteur de sa confiance. S'il parvient à naviguer dans les eaux turbulentes qui entourent El Tiburon, peut-être aurons-nous trouvé la pièce manquante dans l'engrenage parfaitement huilé de mon opération. Ce que je ne peux pas prévoir, c'est qu'en introduisant Lucas dans mon monde contrôlé, j'introduis une variable qui pourrait transformer non seulement ma routine professionnelle, mais aussi questionner les fondations mêmes sur lesquelles j'ai construit ma vie. Les vagues continuent de briser sur la plage, comme elles l'ont fait pendant des milliers d'années, indifférentes aux plans humains et aux tempêtes qui s'approchent. Si vous suivez notre histoire jusqu'ici, laissez un commentaire en nous disant ce que vous pensez de la personnalité d'Henrik et de Lucas. Lequel des deux croyez-vous dominera cette relation? La tension entre eux promet d'être intense, et votre opinion est très importante pour continuer à développer cette intrigue de manière engageante. Lucas Ribeiro est arrivé à 6h50 du matin, 10 minutes avant l'heure fixée. J'observe par la caméra de sécurité, tandis qu'il attend dans le hall, révisant des papiers avec la même concentration que j'ai vue hier pendant l'entretien. Il porte un costume gris anthracite qui met en valeur ses yeux verts, et il y a quelque chose dans la façon dont il se tient, confiant, mais attentif à l'environnement, qui confirme mon impression initiale. Cet homme n'est pas comme les autres. Je descends le chercher personnellement, une rupture de protocole que je ne comprends pas moi-même complètement. Habituellement, les nouveaux employés sont accueillis par Carmen ou un assistant. Mais il y a quelque chose chez Lucas qui éveille ma curiosité de manière presque personnelle. Ponctuelle, dis-je quand les portes de l'ascenseur s'ouvrent devant lui. Toujours, répond-il, entrant avec cette naturalité déconcertante. Bonjour Henrik. L'utilisation de mon prénom me surprend à nouveau. Elle n'a pas été autorisée, mais elle sonne naturelle sur ses lèvres, comme si nous étions déjà proches. Je décide de ne pas le corriger, du moins pas pour l'instant. Pendant la montée jusqu'au 40e étage, j'explique brièvement sa routine. Vous aurez un accès total à mon agenda, à ma correspondance et à mes contacts confidentiels. Votre bureau est adjacent au mien, avec une ligne directe. Quand je suis en réunion, vous filtrez toutes les interruptions. Quand je voyage, vous m'accompagnez. Accompagner comment? Littéralement. Je voyage en moyenne 10 jours par mois. Barcelone, Madrid, Paris, Londres, parfois São Paulo ou Buenos Aires. Vous organiserez mon agenda, gérerez les réunions locales et assurerez que tout fonctionne parfaitement pendant que je suis hors de Valence. Lucas hoche la tête, mais je perçois un éclat dans ses yeux qui suggère qu'il traite plus que de la logistique de voyage. Compris? Et votre vie personnelle?
Agenda social, engagements familiaux, ce genre de choses? La question me prend au dépourvu. Je n'ai pas de vie personnelle qui nécessite une gestion. Mon focus est entièrement professionnel. Il me regarde avec une expression que je ne parviens pas à déchiffrer complètement. Tout le monde a une vie personnelle, Henrik. Parfois, elle est si submergée que nous pensons qu'elle n'existe pas. Avant que je puisse répondre, nous arrivons à mon étage. Les portes s'ouvrent, révélant l'environnement que j'ai soigneusement conçu. Murs de verre, décoration minimaliste et une vue panoramique sur Valence qui sert de rappel constant à tout ce que j'ai conquis. Je montre à Lucas son bureau, un espace moderne avec accès direct au mien, équipé de toute la technologie nécessaire pour gérer une opération complexe. Il examine tout avec une attention professionnelle, posant des questions pertinentes sur les systèmes, les protocoles et les hiérarchies. « Impressionnant », dit-il enfin. « Puis-je suggérer quelques optimisations dans le flux d'informations ?»« Déjà ?» J'ai observé quelques goulots d'étranglement potentiels dans le système de communication. Rien de drastique, juste de petits ajustements qui pourraient économiser un temps significatif tout au long de la journée. Je lui fais signe de continuer. Lucas s'approche de l'ordinateur et, en quelques clics, me montre une réorganisation de l'interface qui améliorerait effectivement l'accès aux informations les plus utilisées. Comment avez-vous identifié cela si rapidement? J'ai travaillé avec des systèmes similaires à São Paulo et Madrid. Chaque PDG a des patterns de travail spécifiques. Le vôtre semble privilégier l'efficacité à l'esthétique, l'information directe au rapport détaillé. Ai-je raison? J'ai plus que raison. En 15 minutes, Lucas a identifié des aspects de ma personnalité professionnelle que mes secrétaires précédents ont mis des mois à comprendre. Implémenter les changements, dis-je, retournant à mon bureau. Le reste de la matinée est un baptême du feu. J'ai 3 réunions consécutives avec des investisseurs japonais, une visioconférence avec notre filiale à Londres et une négociation délicate sur des droits portuaires qui pourraient définir notre expansion dans le Méditerranée orientale. Lucas navigue à travers tout cela avec une compétence qui frôle le surnaturel. Il anticipe mes besoins, fournit des informations précises au moment exact et gère les interruptions de manière que je ne remarque jamais son intervention. C'est comme avoir une extension de mon propre esprit organisant le chaos autour de moi. Pendant le déjeuner, que je prends généralement seul au bureau en révisant des rapports, Lucas frappe à la porte. « Entrez. J'ai réservé une table à l'Océanographique pour demain à 13 h, dit-il, posant un dossier sur mon bureau. Les investisseurs allemands ont été impressionnés par votre présentation ce matin, mais Hermann Müller a mentionné un intérêt pour en savoir plus sur la culture méditerranéenne de l'entreprise. J'ai pensé qu'un déjeuner avec vue sur l'aquarium pourrait créer l'environnement idéal. Pour conclure l'accord, je le regarde avec une surprise authentique. Comment l'avez-vous su? Je n'ai rien mentionné sur le fait que Müller soit indécis. Le langage corporel, il acquiesçait à tout ce que vous disiez, mais ses mains restaient enfermées pendant toute la présentation. De plus, il a posé 3 questions sur l'adaptation culturelle, un signe clair qu'il évalue si notre entreprise comprend des nuances au-delà des chiffres. Lucas s'assoit sur la chaise en face de mon bureau sans y être invité, un geste qui devrait m'irriter, mais qui semble naturel d'une certaine manière. Müller a 62 ans, marié depuis 35 ans à une biologiste marine. Sur les photos de son bureau, j'ai vu des diplômes de plongée et des certifications en conservation aquatique. L'océanographique combine affaires et quelque chose qui résonne personnellement avec lui. Et vous avez découvert tout cela en observant une réunion de 40 minutes et en recherchant pendant la pause café, admet-il avec ce sourire malicieux. Efficacité, rappelez-vous? Vous avez dit que c'était ce que vous attendiez? Pendant un moment, nous restons silencieux. Il y a quelque chose d'intense dans la façon dont Lucas me regarde, comme s'il voyait au-delà de la persona professionnelle que j'ai soigneusement construite. C'est déconcertant et, en même temps, étrangement attractif. C'était impressionnant, admets-je. C'était seulement le début. Il se penche légèrement en avant et je peux sentir son parfum, quelque chose de frais qui s'accorde avec l'air marin entrant par les fenêtres. J'ai d'autres idées pour optimiser vos négociations, surtout avec les clients latinos. Votre approche directe fonctionne parfaitement avec les Européens et les Nord-Américains, mais les Brésiliens et les Argentins répondent mieux à une approche plus personnelle. Personnelle comment? Lucas sourit, et cette fois,
Il y a quelque chose de presque intime dans l'expression. Des dîners au lieu de déjeuner, des conversations sur la famille avant de parler affaires, de petits gestes qui montrent que vous les voyez comme des personnes, pas seulement comme des chiffres dans un rapport. Je ne fais pas de petits gestes, je sais. Sa voix s'adoucit, presque un murmure. Mais je peux vous apprendre. La tension au bureau change subtilement. Pendant un moment, nous ne sommes plus patrons et secrétaires discutant de stratégie d'affaires. Il y a quelque chose d'électrique dans l'air entre nous, un courant que même moi, avec tout mon contrôle, ne peux ignorer complètement. Je m'éclaircis la gorge, reprenant ma composure professionnelle. Concentrons-nous sur le travail. Bien sûr, répond Lucas, mais il y a un éclat dans ses yeux qui suggère qu'il a ressenti la même chose. 2 semaines plus tard, je dois admettre que Lucas Ribeiro a révolutionné ma routine professionnelle. Ma productivité a augmenté de 30%. Les négociations qui duraient des semaines se concluent en jours. Et pour la première fois depuis des années, je quitte le bureau avant 9 heures du soir régulièrement. Mais ce n'est pas seulement l'efficacité qui m'inquiète. C'est la façon dont Lucas défie subtilement mes décisions, toujours avec respect, mais jamais avec soumission. C'est comme s'il anticipait non seulement mes besoins professionnels, mais semblait comprendre des aspects de ma personnalité que je préfère moi-même ignorer. Ce matin, je trouve une tasse de café sur mon bureau. Pas le double expresso habituel, mais quelque chose de différent, plus doux, avec un arôme que je reconnais mais ne peux identifier. Café brésilien, explique Lucas quand je demande. Mélange spécial de Santos. J'ai pensé que vous pourriez apprécier quelque chose de moins agressif pour commencer la journée. J'aime mon café agressif, je sais, mais vous dormez mal. Je peux le voir à vos cernes et votre humeur est plus tendue que d'habitude ces 3 derniers jours. Parfois, notre corps demande quelque chose de différent. L'observation me déconcerte. Comment peut-il savoir pour mon sommeil? Et pourquoi s'en soucie-t-il assez pour remarquer des détails si intimes sur mon état physique? Mon humeur est parfaitement normale. Lucas sourit, mais il y a quelque chose de gentil dans l'expression. Hier, vous avez réprimandé Carmen pour avoir utilisé la police Arial au lieu de Times New Roman dans un rapport interne. Avant-hier, vous avez insisté pour que nous réorganisions toute la présentation pour les Italiens parce que la couleur bleue n'était pas suffisamment méditerranéenne. Et ce matin, vous avez passé 5 minutes à ajuster la position de votre écran par incrément millimétrique. Chaque observation est précise et, je l'admets à contre-cœur, révélatrice d'un niveau de stress que j'ai essayé d'ignorer. Vous m'observez de trop près pour un secrétaire. Je vous observe avec l'attention qu'un bon assistant doit avoir. La différence, c'est que je me soucie vraiment de ce que je vois. La dernière phrase flotte dans l'air entre nous, chargée de signification. Il y a quelque chose dans la voix de Lucas qui va au-delà du professionnel, une intimité qui me fait questionner si nous parlons seulement de travail. Lucas, il s'approche, et je peux sentir la chaleur émanant de son corps. Henrique, quand avez-vous fait quelque chose pour la dernière fois juste parce que vous en aviez envie, pas parce que c'était stratégiquement nécessaire? La question me prend complètement au dépourvu. Je reste quelques secondes à traiter, essayant de trouver une réponse qui n'expose pas le vide qui s'est installé dans ma vie personnelle au fil des ans. Je n'ai pas le temps pour... Pourquoi? Pour vivre. Lucas est maintenant à moins d'1 mètre de moi, et ses yeux verts semblent me voir à travers toutes les défenses que j'ai construites. Vous avez 35 ans, Henrique. Vous avez construit un empire impressionnant. Vous avez plus d'argent que vous ne pouvez en dépenser, et assez de pouvoir pour influencer des économies entières. Mais quand avez-vous ri pour la dernière fois de bon cœur? Ou regardé un coucher de soleil sans penser à des fusions et acquisitions? Je devrais être irrité par cette invasion de ma vie privée. Au lieu de cela, je ressens quelque chose de similaire au soulagement que quelqu'un ait enfin le courage de poser ces questions. Que suggérez-vous? Que ce soir à 18 heures, quand nous aurons fini la réunion avec les Français, vous veniez avec moi faire une promenade dans la Cité des Arts et des Sciences. Sans agenda, sans objectif professionnel. Juste une promenade. C'est hautement irrégulier. C'est humain. Lucas sourit, et il y a quelque chose de vulnérable dans l'expression. De plus, vous avez mentionné une réunion avec des investisseurs brésiliens la semaine prochaine. Considérez cela comme une recherche culturelle. Apprendre à se détendre un peu pour mieux se connecter avec eux. La justification professionnelle m'offre une sortie honorable pour accepter ce que, secrètement, je veux faire. 1 heure, pas plus.
1 heure, accepte Lucas, mais son sourire suggère qu'il sait qu'il a obtenu plus qu'une simple promenade. Le reste de la journée passe dans un brouillard d'anticipation que je n'ai pas ressenti depuis des années. Pendant les réunions, je me surprends à penser à l'invitation de Lucas, imaginant comment ce sera d'être avec lui en dehors de l'environnement contrôlé du bureau. À 18 heures précises, il apparaît à la porte de mon bureau avec une informalité qui devrait sembler inappropriée, mais qui s'accorde parfaitement avec le changement d'atmosphère entre nous. Prêt pour votre leçon d'humanité, El Tiburon? Ne m'appelez pas comme ça. Pourquoi pas? C'est comme ça que tout le monde vous connaît. Parce que quand vous le dites, ça sonne différemment. Lucas me regarde un moment et je vois quelque chose changer dans son expression. Comment ça sonne? Comme si vous voyiez au-delà du surnom. Comme si vous voyiez l'homme derrière le prédateur. Le silence qui suit est chargé d'une tension qui transcende complètement notre relation professionnelle. Pendant un moment, je considère d'annuler la promenade, de revenir à la sécurité de la dynamique patron-secrétaire que je comprends et contrôle. Mais alors, Lucas tend la main. « Venez avec moi, Henrique. Laissez-moi vous montrer Valence à travers d'autres yeux. » Et me surprenant moi-même, j'accepte sa main. La Cité des Arts et des Sciences au crépuscule est un spectacle que j'ai oublié d'apprécier. Les structures futuristes de Santiago Calatrava s'élèvent comme des squelettes blancs contre le ciel qui passe progressivement du bleu au ton doré, et pour la première fois depuis des années, je ne pense pas à des budgets ou des calendriers. Lucas marche à mes côtés avec une naturalité qui contraste avec ma propre tension. Je porte un jean et une chemise décontractée, des vêtements que je porte rarement, et je me sens étrangement exposé, comme si abandonner mon uniforme corporatif me rendait plus vulnérable. « Vous avez toujours été de Valence ?» demande Lucas tandis que nous observons les gens se promener autour des lacs artificiels. « Je suis né ici, mais j'ai construit ma vie comme si j'étais un étranger, » réponds-je honnêtement. Quand j'ai commencé l'entreprise, j'avais besoin de me distancer de tout ce qui pourrait être vu comme une faiblesse ou du sentimentalisme. Valence est devenu juste l'endroit où je travaille. Et votre famille? Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 22 ans. Je n'ai pas de frères et sœurs. L'entreprise est devenue ma famille. Lucas arrête de marcher et se tourne pour me faire face. Je suis désolé. Ça a dû être dévastateur. Il y a quelque chose de genu dans sa compassion qui me désarme. C'était libérateur, d'une certaine manière, sans lien émotionnel. J'ai pu prendre des décisions purement rationnelles, construire quelque chose de solide. Libérateur, répète Lucas, et il y a une note de tristesse dans sa voix. Henrique, croyez-vous vraiment cela, ou est-ce juste ce que vous devez croire pour justifier la solitude? La question me frappe comme un coup de poing à l'estomac. Nous restons silencieux quelques minutes, observant une famille avec de jeunes enfants jouer près de l'eau. Le père porte sa fille sur les épaules, tandis que la mère essaie de convaincre le plus jeune de ne pas s'approcher trop du bord. « Et vous ?» demandai-je enfin. « Pourquoi avez-vous quitté le Brésil ?» Lucas sourit, mais il y a de la mélancolie dans l'expression. Un amour mal résolu. Je travaillais pour une entreprise à São Paulo. Je suis tombé amoureux du PDG. Il était marié, 10 ans plus âgé, et j'étais assez jeune pour croire qu'il quitterait tout pour moi. Et il ne l'a pas fait? Il a quitté sa femme, mais pas pour moi, pour quelqu'un d'autre. Je l'ai découvert de la pire façon possible. Je les ai trouvés ensemble dans notre appartement. Lucas rit, mais il n'y a pas d'humour dans le son. C'était humiliant et libérateur en même temps. J'ai réalisé que j'avais besoin de quitter le Brésil pour découvrir qui j'étais vraiment, loin de cette dynamique toxique. Et c'est pour ça que vous avez accepté de travailler avec moi? Un autre PDG plus âgé avec une réputation compliquée? Lucas me regarde directement. Peut-être ai-je un pattern autodestructeur, ou peut-être ai-je appris la différence entre les hommes qui utilisent le pouvoir pour manipuler et ceux qui ne savent simplement pas comment être vulnérables. Et dans quelle catégorie me placez-vous? Je suis encore en train de le découvrir. Nous marchons jusqu'à l'Océanographique, où demain, je déjeunerai avec les Allemands, suivant la suggestion de Lucas. La structure impressionnante semble encore plus majestueuse sous la lumière dorée de la fin d'après-midi. Avez-vous peur de quelque chose, Henrique? La question surgit de nulle part, et ma première réaction est de donner une réponse évasive. Mais il y a quelque chose dans l'environnement, dans la proximité physique, dans l'honnêteté que Lucas a partagée sur sa propre vie, qui me fait considérer une réponse vraie. Peur de perdre le contrôle.
de découvrir que tout ce que j'ai construit n'est qu'une illusion sophistiquée pour cacher le fait que, au fond, je suis toujours ce garçon de 22 ans qui a tout perdu du jour au lendemain. Et vous pensez que perdre le contrôle serait nécessairement mauvais? Ce serait désastreux. Lucas s'arrête à nouveau, se positionnant directement devant moi. Et si ce n'était pas le cas? Et si perdre le contrôle signifiait gagner quelque chose que vous ne saviez même pas que vous perdiez? Nous sommes très proches. Je peux voir les détails de ses yeux verts, les petites lignes d'expression qui se forment quand il sourit, la façon dont ses lèvres se courbent légèrement vers le haut même quand il est sérieux. Lucas, oui, nous marchons sur un terrain dangereux. Je sais, sa voix est presque un murmure. La question est, allez-vous reculer vers des eaux sûres ou découvrirez-vous ce qui existe au-delà des limites que vous avez vous-même établies? Pendant un moment, le monde se réduit à l'espace entre nous. Je peux sentir la tension électrique qui a grandi ces dernières semaines, l'attraction que j'ai essayé de rationaliser comme de l'admiration professionnelle, le désir que j'ai gardé soigneusement réprimé. Puis mon portable sonne. Je réponds automatiquement, et la voix de mon directeur financier me ramène brutalement à la réalité. Problème avec un chargement à Barcelone, besoin d'une décision immédiate, chiffres à revoir ce soir. Quand je raccroche, Lucas me regarde avec une expression qui mélange compréhension et frustration. Travail? Toujours. Et si vous l'ignoriez pour une fois? Je ne peux pas. Des gens dépendent de mes décisions. De l'argent est en jeu. Lucas hoche la tête, mais je vois la déception dans ses yeux. Bien sûr. Rentrons alors. Le chemin de retour au bureau est silencieux. La magie du crépuscule s'est dissipée, remplacée par la réalité familière de la responsabilité et du contrôle. Mais quelque chose a changé de manière irréversible entre nous pendant ces 2 heures. Quand nous arrivons à l'immeuble, Lucas se tourne vers moi avant d'entrer. « Enrique, puis-je dire quelque chose? » « Bien sûr. Vous avez tellement peur de perdre ce que vous avez construit que vous perdez la chance de construire quelque chose d'encore plus grand. De quoi parlez-vous? De nous. Le mot flotte dans l'air entre nous, simple et dévastateur. De ce qui se passe entre nous. De la possibilité que peut-être, juste peut-être, vous n'ayez pas à choisir entre avoir un empire et avoir une vie. Avant que je puisse répondre, il entre dans l'immeuble, me laissant seul avec une vérité que je ne suis pas prêt à affronter. Cette nuit-là, dans mon appartement à Malvarrosa, je reste sur le balcon à observer les vagues brisées sur la plage. Le problème de Barcelone a été résolu en 40 minutes, beaucoup moins de temps que ce qu'il m'a fallu pour interrompre quelque chose qui aurait pu tout changer. Pour la première fois en 13 ans, je me demande si El Tiburon nage dans des eaux trop peu profondes. Comment ressentez-vous l'évolution de la tension entre Enrique et Lucas? Le moment de la promenade était intense, n'est-ce pas? Laissez dans les commentaires vos impressions sur cette danse d'approche et de recul entre eux. Que pensez-vous qu'il va se passer maintenant que les sentiments sont plus exposés? Vos théories aident à construire la partie finale de cette histoire. Dans les jours suivant notre promenade, une tension palpable s'installe entre Lucas et moi. Nous nous traitons avec un professionnalisme excessif, évitons les contacts visuels prolongés, et je me surprends à créer des distances physiques inutiles. C'est comme si nous essayions de redevenir juste patron et secrétaire, mais l'intimité que nous avons partagée a créé un courant souterrain qui rend impossible de prétendre que rien n'a changé. Lucas exécute ses fonctions avec la même compétence impressionnante, mais il y a une nouvelle froideur dans ses interactions. Ses sourires sont polis, ses observations précises, mais elles ont perdu cette spontanéité qui me désarme. C'est comme travailler avec une version éditée de lui-même, efficace, mais sans âme. Le mardi, pendant la réunion avec les investisseurs allemands à l'Océanographique, Hermann Müller signe le contrat de 20 millions d'euros. La stratégie de Lucas a fonctionné parfaitement. L'environnement aquatique a détendu l'Allemand, qui a passé 15 minutes à me raconter ses expéditions de plongée avant de parler affaires. « Félicitations », dit Lucas quand nous rentrons au bureau. « Négociation parfaite. Votre stratégie a fonctionné. Merci. De rien. C'est pour ça que je suis là. » La formalité dans sa voix m'irrite plus qu'elle ne le devrait. Je veux provoquer une réaction authentique, briser cette barrière professionnelle qu'il a érigée entre nous. Lucas, à propos d'hier soir, il n'y a rien à discuter. J'ai franchi des limites professionnelles et cela ne se reproduira plus. Sa réponse tranchante me surprend. Vous n'avez franchi aucune limite. Bien sûr que si. Il arrête d'organiser les papiers et me fait face directement.
J'ai dit des choses qu'un secrétaire ne devrait pas dire à son patron. J'ai mal interprété les signaux. C'était une erreur de jugement. Et si ce n'était pas une erreur? Et si vous aviez interprété correctement? Le silence qui suit est chargé de tout ce que nous ne disons pas. Lucas me regarde avec une intensité qui fait se contracter quelque chose dans ma poitrine. « Enrique, vous devez décider ce que vous voulez. Je ne peux pas continuer à naviguer dans cette incertitude. Soit nous sommes patron et secrétaire, soit nous sommes autre chose. Mais je ne peux pas rester dans ce limbo où vous me traitez comme un professionnel le jour et me regardez comme un homme quand vous pensez que personne ne voit. » L'honnêteté brutale de ces mots me frappe comme une vague glacée. Il a raison, et nous le savons tous les deux. Lucas, non. Il lève la main, m'interrompant. Ne me donnez pas une autre réponse évasive. Ne me dites pas que c'est compliqué ou que vous avez besoin de temps. Vous êtes El Tiburon Enrique. Vous prenez des décisions de millions d'euros en quelques secondes. Vous pouvez aussi prendre une décision sur cela. Avant que je puisse répondre, mon téléphone sonne. C'est Eduardo Vargas, mon contact à Buenos Aires, avec une proposition urgente qui pourrait étendre notre opération à toute l'Amérique du Sud. L'opportunité que j'attends depuis 2 ans. Je dois répondre. Lucas me regarde répondre à l'appel et je vois exactement le moment où quelque chose s'éteint dans ses yeux. Quand je raccroche 15 minutes plus tard, il est en train de ranger ses affaires personnelles dans une boîte. Qu'est-ce que vous faites? Je démissionne. Lucas, ne soyez pas ridicule. Pas ridicule. Sa voix est calme, mais il y a de l'acier dessous. Henrique, vous venez de prouver mon point. Même pendant une conversation sur nos sentiments, vous répondez au téléphone et me traitez comme un meuble pendant 15 minutes. Vous ne pouvez pas vous déconnecter ne serait-ce que 5 minutes quand quelque chose de personnel est en jeu. C'était des affaires importantes. Toutes vos affaires sont importantes. Maintenant, il y a de l'émotion dans sa voix. Vous utilisez le travail comme bouclier pour ne pas avoir à gérer quoi que ce soit qui nécessite une vulnérabilité réelle. Et je ne peux plus être complice de cela. Lucas finit de ranger ses affaires et se dirige vers la porte. La panique, une émotion que j'éprouve rarement, commence à se former dans ma poitrine. Attendez, vous ne pouvez pas simplement partir. Si, je peux et je vais. Ma lettre de démission est sur votre bureau. Je respecterai les 15 jours de préavis si nécessaire, mais je préfère partir aujourd'hui. Lucas, s'il vous plaît. Il s'arrête avec la main sur la poignée, mais ne se retourne pas. Henrique, vous êtes un homme extraordinaire. Vous avez construit quelque chose d'impressionnant. Vous avez un esprit brillant, et sous toute cette armure, il y a quelqu'un qui vaut la peine d'être connu. Mais vous êtes tellement terrifié d'être humain que vous préférez rester seul plutôt que de risquer de vous blesser. Et vous pensez que c'est simple? Que je peux simplement éteindre 20 ans d'instinct qui m'ont amené jusqu'ici? Enfin, Lucas se retourne. Il y a des larmes dans ses yeux, mais sa voix reste ferme. Non, je ne pense pas que ce soit simple. Je pense que c'est la chose la plus difficile que vous auriez à faire, mais je pense aussi que ce serait la plus importante. Lucas. Je suis tombé amoureux de vous, Henrique. Pas d'El Tiburon, pas du PDG, pas de l'empire que vous avez construit. De vous. De l'homme qui rit quand il pense que personne ne regarde, qui ajuste les écrans millimétriquement quand il est nerveux, qui connaît chaque employé par son nom et se souvient des anniversaires de leurs enfants. De vous. Les mots me frappent comme un ouragan. Personne ne m'a jamais dit cela, qu'il s'était amoureux de moi, pas de ce que je représente ou possède. Mais je ne peux pas rivaliser avec des fantômes, continue Lucas. Je ne peux pas rivaliser avec votre peur de vous blesser à nouveau, avec votre besoin de tout contrôler, avec votre croyance que aimer quelqu'un signifie perdre du pouvoir. Alors je pars avant que cela ne me détruise. Il ouvre la porte et la panique dans ma poitrine se transforme en désespoir. Ne partez pas. Pourquoi? Parce que... Les mots se coincent dans ma gorge. Parce que même en sachant qu'il a raison, même en sentant quelque chose qui me terrifie et me complète simultanément, je ne peux pas prononcer les mots qui pourraient le faire rester. Lucas attend quelques secondes, et quand il devient clair que je ne pourrai pas répondre, il secoue la tête tristement. Au revoir, Henrique. Et il part, me laissant seul dans mon bureau, entouré de tout ce que j'ai construit, mais me sentant plus vide que jamais dans ma vie. Une semaine sans Lucas est comme naviguer dans des eaux turbulentes sans boussole. J'embauche un secrétaire temporaire. Miguel, le 2e candidat de la liste originale,
Mais il est seulement compétent là où Lucas était extraordinaire, efficace là où Lucas était inspiré. Ma productivité chute. Je commets des erreurs d'agenda que je n'avais pas faites depuis des années. Je perds 2 négociations que j'aurais dû conclure facilement. Carmen me trouve mercredi à 9 heures du soir encore au bureau, fixant l'écran de l'ordinateur sans vraiment travailler. « Tu veux en parler ?» demande-t-elle, s'asseyant sur la chaise que Lucas occupait habituellement. « De quoi ?»« Du fait que tu agis comme un adolescent amoureux depuis 1 semaine. » L'observation m'irrite. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Henrique, je travaille avec toi depuis 10 ans. Je sais quand tu traites des chiffres, quand tu développes des stratégies et quand tu rumines quelque chose de personnel. Tu rumines. Carmen a le droit de me parler comme ça. C'est l'une des rares personnes qui me connaissait avant que je devienne El Tiburon, qui m'a vu construire cet empire à partir de rien. Lucas a démissionné. Je sais. Je sais aussi que tu n'as rien fait pour l'empêcher. Qu'attendais-tu que je fasse? Que tu te battes pour lui? Carmen me regarde avec la patience d'une mère gérant un enfant têtu. Henrique, ces 2 derniers mois, tu étais plus heureux que depuis des années. Tu souriais sans raison apparente, tu quittais le bureau avant 9 heures, tu as même acheté de nouveaux vêtements. Et tout cela a coïncidé avec l'arrivée de Lucas. Coïncidence. N'importe quoi. Carmen se penche en avant. Tu es tombé amoureux de lui. L'affirmation reste suspendue entre nous. Ce n'est pas une question, c'est une constatation, et ma première réaction est de la nier. Mais je suis fatigué de me mentir à moi-même. Et si oui? Et alors? Alors tu laisses la peur voler ta chance d'être heureux. Carmen, je ne peux pas. Tu ne peux pas quoi? Être humain? Avoir quelqu'un qui t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu possèdes? Henrique, tu as construit un empire impressionnant, mais à quoi sert d'avoir tout si tu n'as personne avec qui le partager? Je me lève et marche jusqu'à la fenêtre. Valence s'étend en bas, les lumières de la ville scintillent comme des étoiles. Tout ce que je peux voir est, directement ou indirectement, connecté à mon empire. Mais pour la première fois, cette vue me rend mélancolique au lieu de fier. Et si je ne sais pas comment faire ça? Et si je déçois, comme je déçois tous ceux qui s'approchent trop? Et si tu ne déçois pas? Et si tu es exactement ce dont il a besoin, comme il est ce dont tu as besoin? Carmen s'approche et pose une main sur mon épaule. Henrique, tu es courageux dans les affaires. Il est temps d'être courageux dans la vie. Cette nuit-là, à la maison, je m'assois sur le balcon avec un verre de vin et le téléphone à la main. Le numéro de Lucas est à l'écran, mais je ne peux pas me forcer à composer. Que dirais-je? Comment expliquer 20 ans de conditionnement, de peur déguisée en pragmatisme? J'ouvre mon ordinateur portable et commence à écrire un email. J'efface. J'écris à nouveau. J'efface. Après 2 heures, tout ce que j'ai obtenu est « Lucas, j'ai besoin de te parler. » Je ne l'envoie pas. Vendredi, Miguel m'informe que la négociation avec les Argentins, l'opportunité pour laquelle j'ai répondu au téléphone pendant ma conversation avec Lucas, a échoué. Apparemment, mon approche était trop froide et peu personnelle. Exactement ce que Lucas m'avait averti concernant les clients latinos. C'est ironique et dévastateur en même temps. J'ai perdu Lucas en essayant de préserver quelque chose que, sans lui, je ne peux plus exécuter correctement. Samedi matin, je fais quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je marche sur la plage de Malvarosa, sans destination spécifique. La mer est agitée, les vagues brisent avec force sur le sable, et il y a quelque chose de cathartique dans le son. C'est comme si la Méditerranée externalisait la tempête que je ressens à l'intérieur. Je suis si perdu dans mes pensées que je remarque à peine la figure familière qui court vers moi. Lucas. Il porte un short de course et un t-shirt qui met en valeur son physique que j'ai toujours remarqué mais jamais permis d'apprécier ouvertement. Il est en sueur, les cheveux collés au front, et quand il me voit, il ralentit jusqu'à s'arrêter à quelques mètres. « Henrique !» Lucas. Nous nous observons quelques secondes et je peux voir qu'il est aussi surpris que moi par cette rencontre. Il y a quelque chose de différent dans son apparence, une tristesse dans les yeux qui n'était pas là avant, une tension dans les épaules qui suggère que cette semaine a été difficile pour lui aussi. « Comment allez-vous » demande-t-il enfin. « Mal » réponds-je avec une honnêteté brutale. « Et vous » ? « Pareil. » Le vent marin souffle entre nous, apportant l'odeur de sel et d'algues. Il y a des enfants jouant dans le sable plus loin, des couples marchant main dans la main, la vie normale d'un samedi matin à Valence. Mais ici,
Dans ce petit espace entre Lucas et moi, le monde semble suspendu. Lucas, Non. Il secoue la tête. Henrik, si vous êtes venu ici pour me donner une autre explication sur pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir quelque chose de réel, je ne veux pas l'entendre. Ça a fait trop mal la première fois. Je suis venu m'excuser. Pourquoi? D'être lâche, de choisir la peur au lieu du courage, de vous laisser partir alors que j'aurais dû me battre pour vous. Lucas me regarde avec prudence, comme s'il évaluait si mes mots sont authentiques ou juste une autre stratégie de négociation. Henrik, laissez-moi finir s'il vous plaît. Je fais un pas vers lui. Vous aviez raison sur tout. J'utilise le travail comme bouclier. J'ai tellement peur de me blesser que je préfère rester seul. Et oui, je réponds à des appels importants même quand quelque chose de personnel est en jeu parce que c'est plus facile que d'affronter ce que je ressens. Le vent se renforce et je peux sentir l'approche d'une tempête. Lucas reste silencieux, mais je vois quelque chose changer dans son expression. Mais vous aviez raison sur autre chose aussi, poursuis-je. Sous toute cette armure, il y a quelqu'un qui vaut la peine d'être connu. Le problème, c'est que j'ai oublié comment laisser cette personne respirer. Et qu'est-ce qui a changé? Cette semaine sans vous a été un enfer. Pas parce que j'ai perdu un secrétaire compétent, mais parce que j'ai perdu le seul homme qui a réussi à me faire rire sans raison, qui m'a défié sans me manquer de respect, qui a vu au-delà d'El Tiburon et a quand même décidé de rester. Je fais un autre pas, réduisant la distance entre nous. Lucas, je suis aussi tombé amoureux de vous. Je ne sais pas exactement quand c'est arrivé. Peut-être quand vous avez réorganisé mon système le premier jour, ou quand vous m'avez fait goûter du café brésilien, ou quand vous avez dit que les requins chassent dans des eaux que les autres évitent. Mais c'est arrivé. Les yeux de Lucas se remplissent de larmes, mais il ne dit rien. Je sais que je vous ai blessé. Je sais que j'ai beaucoup de travail à faire pour être le genre d'homme qui mérite quelqu'un comme vous. Mais si vous me donnez une chance, une vraie chance, je promets que j'essaierai d'apprendre à être vulnérable, à vous laisser entrer complètement, à construire quelque chose de plus grand qu'un empire. Henrik, je vous aime, Lucas. Les mots sortent plus facilement que je ne l'imaginais. Je vous aime et je veux construire une vie avec vous. Je ne sais pas comment ce sera. Je ne peux pas garantir que ce sera parfait, mais je promets que je me battrai pour nous tous les jours. Lucas reste silencieux si longtemps que je commence à craindre qu'il soit trop tard. Puis, lentement, il s'approche. Vous croyez vraiment que vous pouvez changer? Je crois que je peux apprendre, avec vous, et le travail, le contrôle, la peur de tout perdre, ils sont toujours là. Mais j'ai découvert quelque chose cette semaine. À quoi sert d'avoir tout si je ne vous ai pas? Lucas sourit pour la première fois depuis notre dispute, et c'est comme voir le soleil percer à travers les nuages d'orage. Alors prouvez-le. Comment? Au lieu de répondre, il s'approche encore plus et m'embrasse. C'est notre premier baiser, doux, hésitant au début, puis plus intense, alors que la semaine de manque et de peur se transforme en soulagement et désir. Je peux sentir le sel de la brise marine sur ses lèvres, la chaleur de son corps contre le mien, et pour la première fois en 20 ans, je ne pense à rien d'autre qu'au moment présent. Quand nous nous séparons, Lucas pose son front contre le mien. « Rentrez à la maison avec moi », chuchotai-je. Pourquoi faire? Pour recommencer? Pour me laisser connaître l'homme derrière le secrétaire extraordinaire? Pour construire quelque chose qui ne soit pas sur le pouvoir ou le contrôle, mais sur l'amour. Lucas me regarde quelques secondes et je vois le moment exact où il décide de me faire confiance à nouveau. Seulement si vous éteignez le téléphone. Pour combien de temps? Pour le reste du week-end. C'est une demande simple qui représente une révolution dans ma façon de vivre. Je sors le téléphone de ma poche et l'éteins complètement, un geste symbolique qui fait sourire Lucas. Maintenant, prouvez que El Tiburon peut apprendre à nager dans des eaux calmes. 6 mois plus tard, je me réveille avec Lucas dormant à mes côtés, ses cheveux étalés sur l'oreiller, une de ses mains reposant sur ma poitrine. La lumière dorée du matin méditerranéen filtre à travers les rideaux de notre chambre. Plus ma chambre, mais la nôtre. Et pour la première fois de ma vie adulte, je ne ressens pas l'urgence de me lever et de commencer la journée de travail. Ces 6 derniers mois, j'ai appris qu'aimer quelqu'un ne signifie pas perdre le contrôle, mais trouver un type différent de force. Lucas n'a pas changé qui je suis. Je suis toujours déterminé. Je prends toujours des décisions difficiles. Je suis toujours connu comme El Tiburon dans les cercles d'affaires. Mais maintenant, il y a une profondeur dans ma vie qui n'existait pas auparavant.
Lucas s'est passé de secrétaire à directeur du développement stratégique, un poste que nous avons créé spécifiquement pour ses compétences uniques. Nous travaillons ensemble, mais nous maintenons des frontières claires entre le professionnel et le personnel. Des frontières qu'il m'a appris à respecter. Nos week-ends sont sacrés. Pas d'appels d'urgence, pas d'emails urgents. J'ai découvert le plaisir de cuisiner ensemble. Lucas est un chef étonnamment talentueux, de regarder des films sans penser à des fusions, de faire l'amour sans hâte ni agenda. L'entreprise a grandi de 20% depuis que Lucas a pris sa nouvelle position. Son approche plus humanisée des affaires latines a abouti à 3 nouveaux contrats importants. Et sa capacité à lire les gens a été inestimable dans des négociations complexes. Mais la croissance la plus significative a été personnelle. Lucas remue à mes côtés, ouvrant lentement ses yeux verts qui me coupent encore le souffle. « Bonjour », murmure-t-il, la voix rauque de sommeil. « Bonjour, mon amour. » Amour, un mot que je prononce maintenant naturellement, sans peur ni hésitation. « Quelle heure est-il » demande-t-il, se blottissant plus contre moi. « Peu importe, c'est samedi. » Lucas rit, embrassant mon cou. « Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait d'Henrique Mendoza » Henrique Mendoza a appris qu'il y a des choses plus importantes que les horaires. Comme quoi? Comme cela. Je me tourne pour le regarder, parcourant son visage du bout des doigts. Comme avoir quelqu'un qui m'aime pour mes défauts, pas malgré eux. Comme découvrir que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Et comme savoir quel Tiburon peut être féroce en affaires et doux dans la vie personnelle. Nous nous embrassons lentement, sans hâte, savourant l'intimité que nous avons construite patiemment ces mois-ci. Lucas m'a appris que l'intimité réelle n'est pas seulement physique. C'est connaître les peurs de l'autre, partager des rêves, créer de petites traditions mais significatives. « J'ai une surprise pour toi », dis-je quand nous nous séparons. « Quel genre de surprise ?» Je me lève du lit et sors un dossier du tiroir de la commode. « Tu te souviens de la proposition d'expansion au Brésil dont nous avons discuté ?» Lucas s'assoit dans le lit, soudain alerte. « Bien sûr, tu as dit que tu avais besoin de plus de temps pour l'analyser. » Je l'ai analysé et j'ai décidé que nous allons la mettre en œuvre. J'ouvre le dossier révélant des contrats de location et des documents d'incorporation. Henrique en Lucas Méditerranée Brésil Liteda. Toi en tant que directeur exécutif de la filiale brésilienne. Lucas examine les documents les yeux écarquillés. Henrique, c'est nous en train de construire quelque chose ensemble. Pas moi en créant quelque chose et toi en m'aidant, mais nous deux, comme partenaires dans tous les sens. Des larmes se forment dans les yeux de Lucas. Tu es sûr? Je suis sûr que je veux passer le reste de ma vie à construire des choses avec toi. Des affaires, des souvenirs, une famille, si nous le voulons. Je suis sûr que tu m'as rendu un homme meilleur et que ensemble nous pouvons créer quelque chose de plus grand que tout ce que j'ai construit seul. Lucas se jette dans mes bras et je peux sentir ses larmes mouiller mon épaule. « Je t'aime tellement, » murmure-t-il. « Moi aussi je t'aime. Pour toujours. » Plus tard, assis sur le balcon avec le petit déjeuner et les documents étalés sur la table, nous planifions notre avenir. Lucas devra voyager à São Paulo dans les prochaines semaines pour établir l'opération, et pour la première fois, l'idée d'être séparés temporairement ne me terrifie pas, parce que je sais qu'il reviendra. Je sais que nous avons construit quelque chose d'assez solide pour résister à la distance et au temps. « Puis-je te dire un secret ?» dit Lucas, observant les vagues brisées sur la plage. « Toujours. Le premier jour, quand tu es descendu personnellement me chercher dans le hall, j'ai pensé « Cet homme sera ma ruine ou mon salut. » Et lequel a-t-il été? Lucas sourit, ce sourire malicieux qui me désarme depuis des mois. « Les deux. Tu as ruiné ma capacité à me contenter de relations superficielles, mais tu m'as sauvé d'une vie sans amour véritable. Pour quelqu'un qui m'a sauvé de moi-même. » Nous observons Valence s'éveiller en bas, notre ville, notre maison. La Méditerranée s'étend jusqu'à l'horizon, calme et bleue, pleine de possibilités. Je ne sais pas exactement comment sera notre avenir, mais je sais qu'il sera nôtre, construit sur l'amour, le respect et le courage d'être vulnérable. El Tiburon a appris que les eaux les plus gratifiantes sont celles où l'on n'a pas besoin de nager seul. Et pour la première fois en 35 ans, je n'ai pas peur de ce qui va venir. Et ainsi nous arrivons à la fin du voyage d'Henrique et Lucas. Nous espérons que vous avez ressenti chaque émotion, chaque moment de tension et chaque découverte avec eux.
L'amour transformateur qu'ils ont vécu nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour choisir le courage au lieu de la peur, la vulnérabilité au lieu du contrôle. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, partagez vos impressions. Vos mots sont ce qui nous motive à continuer à créer des histoires qui célèbrent l'amour sous toutes ses formes. Merci d'avoir navigué ces eaux avec nous jusqu'à la fin.